une information, juste une information. Donc, la dernière réunion concernant la commission communication avait demandé à ce qu'on éclaircisse un petit peu le point sur le coût du bulletin municipal qui est sorti en janvier, parce que des malveillances ont inondé les boîtes aux lettres en informant faussement, en insinuant faussement que le bulletin avait coûté très cher à la commune cette année. Alors, donc, la commission s'est interrogée, on a regardé les coûts, donc voilà, j'ai l'information. Le bulletin 2014, il y avait 300 exemplaires de 52 pages, couverture en couleur et l'intérieur en noir et blanc. Et le coût s'est élevé pour la commune à l'époque, donc c'était l'ancien conseil municipal, nos prédécesseurs, s'est élevé à 1709,10 €. Alors cette année, donc le bulletin 2015, au lieu de 300 exemplaires, il y en a eu 320. Par contre, au lieu de faire 52 pages, ils font 40 pages, grâce à une maquette, disons, très optimisée. Je dis au passage, la conception, ça a été la commission communication, et la réalisation de la maquette optimisée, c'était une personne amie qui est déjà de la partie, je crois. Qui est dans le domaine, mais qui a fait ce travail bénévolement, puisque c'est une amie des membres de la commission communication. Donc le fait d'avoir un travail de pro à nouveau sur la maquette a permis de faire mieux avec moins de pages. C'est ça l'avantage des professionnels. Plus de couleurs. Et en couleur, et tout en couleur. Et pour un coût de 1322,97 €. Ça fait 400 € de moins pour 20 plus. Voilà. Donc, comment on peut dire que c'est plus cher, que c'est moins cher? On m'explique là. C'est ça qu'on peut dire, c'est plus cher que moins cher. On a mis les gens dans l'erreur. C'est ça. On sait que depuis quelque temps, il y a des gens mal intentionnés qui répandent dans le village, et même un peu ailleurs, des informations fausses. Si la professionnelle nous avait fait payer, ça nous aurait... Ah ben si la professionnelle on avait fait payer. Il y en a au moins pour 2500 à 3000 € de maquette. Bien sûr. Là, zéro. Sans compter la charge. Qu'on nous critique, je veux bien, mais on regarde un peu le travail fait, parce que c'est par nos relais, c'est par les gens qu'on connaît, qu'on fait intervenir bénévolement pour la commune. Ils ne sont pas obligés, et puis nous on n'est pas obligé de rechercher de la gratuité partout, absolue, quoi. Donc là on avait une opportunité, cette personne-là a fait un excellent boulot. Non, je l'appuie sur le bien fait. Ça ne nous a rien coûté. Alors qu'on nous reproche après de lui avoir permis de mettre sa propre publicité dans le bulletin, c'est quand même la moindre des choses. Elle nous a absolument rien coûté, je vous dis, quand je dis 2500 à 3000, ça dépend des graphistes indépendants, de lui mettre sa publicité, c'est quand même la moindre des choses de lui rendre ce service, quoi. Alors il faut arrêter, quoi. Ou alors, à ce moment-là, les gens malfaisants, ils n'ont qu'à faire le boulot, ils verront. Et ils iront négocier avec l'imprimeur, ils iront faire la maquette, et puis ils vont faire le travail, et ils verront qu'ils s'en tireront encore beaucoup plus cher. Voilà, bon, on fait tout ce que j'avais à dire. C'est ça qui est dommage, qu'on publie il faut arrêter. On peut critiquer des choses critiquables. La liberté de la presse, on peut dire comme ça, où chacun s'exprime comme il veut, mais au moins qu'on dise des vérités. C'est là où ça baisse. On répond, là c'est de la calomnie. On peut faire un torchon comme il en existe, qu'on envoie dans... C'est pas la en ce moment, on peut en faire des torchons comme ça, c'est pas compliqué à faire. Et voilà, il faut savoir ce qu'on veut aussi. Moi je veux bien qu'on revienne à faire du noir et blanc écrit à la main, il n'y a pas de problème.
Donc voilà. Enfin, je crois qu'il y a pas beaucoup de personnes qui s'en sont plaintes. Et puis que les gens viennent nous voir, moi, qui viennent demander des explications, on leur donnera, plutôt que d'écrire ça et lancer ça dans la nature, sans avoir de preuve de quoi que ce soit. C'est pour ça que je tenais à présenter les chiffres. Ouais, on s'aperçoit qu'avec les chiffres, on fait moins une cher. économie de 400 € par rapport à l'année dernière, ça nous paye le truc à guillotine, la vanne à guillotine. Voilà. C'est vraiment l'histoire de gonfler les gens. Et ça monte. Donc, c'était une communication que je faisais à la demande de cette commission, communication justement. Et on a terminé les points prévus. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Un premier, c'est par rapport à la vente du café. J'ai vu qu'il était en vente partout sur le Bon Coin, c'est affiché. Par contre, la dernière fois, c'est vrai que j'ai regardé sur le Bon Coin et en regardant les photos, je me suis aperçu que l'enseigne, la source était enlevée. Elle a été enlevée. Alors pourquoi est-ce qu'elle a été enlevée? Elle a été enlevée pour faciliter la vente. Mais c'est vrai que aussi on le vendait aussi en tant que locaux commercial. Et c'est vrai que laisser l'enseigne, c'est aussi parlant aussi pour éventuellement un futur acheteur. Et c'est vrai que quand on parle de la vente du café, on parle beaucoup de villa. On s'est appelé comme villa, ça fait très Provence. Mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une petite annonce aussi en même temps par rapport à ça, un local professionnel à vendre? C'est prévu. Cette annonce va se faire dans les jours qui viennent. On a déjà dit, le Conseil, quand on a fait la délibération, le Conseil a dit qu'il ne s'opposait absolument pas à ce que ce soit repris par quelqu'un qui veuille en faire un commerce. Dans ce cas-là, il faut le mettre aussi en tant que local commercial à vendre. Ça va être dans les jours qui viennent, ça va être fait. Mais c'est dans le cas contraire, aussi tu prennes le particulier. Alors c'est à double tranchant. Il y aura deux. Voilà. Il y aura deux annonces. Il y a la première annonce qui concerne justement le fait que ce soit une invitation. C'est déjà annoncé. Et puis dans les jours qui viennent, il y aura une autre annonce à la CCI pour justement un local professionnel. Sachant qu'un local professionnel, donc quand on crée un commerce, il y a la commission départementale d'agencement commercial dont je suis membre. Puisque au Grand Saumurois, en tant que conseiller du Grand Saumurois, j'ai hérité de cette fonction. Je suis membre de cette commission, donc je suis bien au courant des dossiers qu'on y présente. Et donc, celui-là, il va être à la CCI d'ici peu, en tant que local commercial professionnel. Donc, il y aura une annonce bien spécifique par rapport à la vente du café, disant que c'est un ancien café et que voilà. Oui, voilà. Tu disais deux questions. Oui, le thème c'était par rapport à la réunion du 20 mai à Gênes, par rapport à la nouvelle commune. C'est vrai que ça aurait été bien de l'informer justement à l'ordre du jour, parce que c'est vrai que ça touche le public de Présidier, et c'est pour passer l'information, pour qu'ils soient informés de cette réunion justement. La réunion du 20 mai, c'est une réunion collective des 5 communes. Il va y avoir une publicité qui sera faite par les 5 communes en son temps, et donc je ne me permets pas de court-circuiter le comité des 5 communes. C'est les 5 communes qui feront la communication sur cette réunion d'information publique. C'est vrai que les gens de Présidier sont en attente d'informations. C'est rapide, mais ils sont en attente. Concernant le conseil municipal, tout le monde a été informé. J'ai écrit. Ah oui, non, mais conseil municipal, mais après, en dehors du conseil municipal. Bon, vous pouvez, à partir de ce moment-là, vous pouvez informer
informer qui vous sembleront. Hein. Toujours est-il que je n'ai pas d'éléments supplémentaires par rapport à l'information que je vous ai donnée il y a 10 ou 15 jours. Je n'ai pas d'informations supplémentaires. Et la population sera informée par les 5 communes, c'est tout. Mais c'est pas moi qui peux dire des choses, puisque c'est les 5 communes qui vont faire la publicité. D'autres questions? La séance est levée.